Pour mesurer l'impact des dessins sur les clients, nous avons suivi Christophe, le directeur commercial. Bonjour. Cette belle propriété de 1000 mètres carrés, c'est celle de Lucille. Comment allez-vous? Ça va bien? La maîtresse de maison le reçoit avec le sourire. Alors ça se passe bien? Pourtant, Christophe lui a fait dépenser beaucoup plus que son budget initial. Il y a 6 mois, quand elle contacte l'entreprise, elle imagine juste redonner des couleurs à son jardin, planter quelques fleurs ici sur cette butte, créer un petit massif autour de la piscine. Mais très vite, elle va succomber. Juste les végétaux et la mise en place. Je pensais 3-4 000 et j'en ai pour le double. Ah oui, donc vous avez débordé beaucoup. Oui, beaucoup, ouais. Le plan d'étape. Et ce qui a fait craquer Lucille, ce sont ses dessins. Les paysagistes de l'entreprise ont totalement repensé son jardin. Ça vous a permis de mettre de l'argent dans le jardin? Ce dessin, c'est un déclencheur? Oui. D'aller plus loin, oui. Pourquoi? Sans ça, vous n'auriez rien fait? Si, mais peut-être pas comme ça. Dans un premier temps, Lucille a dépensé le double de son budget, 9 500 €. Oui. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini, oui. En plus, oui. Mais je ne regrette pas. D'accord. Et si Christophe triomphe, c'est qu'il l'a également convaincu d'aménager un patio de l'autre côté de la maison pour 10 000 € de plus. Au total, ce chantier va coûter 20 000 €. C'est 5 fois plus que prévu pour cette propriétaire. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Des jardins à plus de 20 000 €, peu de Français peuvent se les payer. Alors depuis quelques années, ces paysagistes traditionnels se font concurrencer par des entrepreneurs qui ont décidé de casser les prix. Ils s'appellent Beau Jardin, Green It Yourself ou encore Cardinal Jardin. Ces sociétés vendent des extérieurs 20 à 60% moins chers. Ces paysagistes d'un genre nouveau, ils fleurissent un peu partout en France. Près de Rennes, dans ce quartier pavillonnaire, une maison est en travaux, celle de Stéphane. On a fait reconstruire une première extension ensuite. Il est en train de faire agrandir sa résidence. Et ce qu'il souhaite, c'est transformer cette butte de terre devant sa maison en un petit jardin. Pour pouvoir avoir quelque chose d'assez sympa au niveau de l'esthétique. Oui. Bon, pour l'instant, c'est encore un chantier. Mais il souhaite aussi aménager une petite cour intérieure située à l'arrière du garage. Y faire un petit peu de plantation et un petit peu de décoration. Et pour faire cette décoration, il a décidé de faire appel à un paysagiste. Mais après les travaux de la maison, son budget pour aménager son extérieur est limité, environ 10 000 €. Et pour l'instant, les devis qu'il a reçus ne lui conviennent pas. Oui, tout à fait. Oui. On a des différences de prix qui sont assez importantes, qui vont pour les plus chers de 30 000 € à 3 600 €. Donc il y a vraiment des grosses différences de tarifs. Pour 3 600 €, Stéphane aura surtout du gravier et du gazon, un peu trop minimaliste à son goût. Quant au devis à 30 000 €, il est bien sûr beaucoup trop cher. Puis voilà, des marches sur le côté de la maison, marches à la japonaise. Alors, sur le conseil d'un ami, il a fait appel à Olivier Deniel. Bonjour. Un paysagiste qui a une méthode de travail plutôt étonnante. Si vous voulez. Parfait. Lors de la visite du chantier, il va savoir en quelques minutes ce qu'il peut proposer à son client. Donc faire des marches, en quelque sorte, pour rattraper le niveau là-bas. Oui. Et puis aller en fait jusqu'au petit portillon là-bas. Donc dans l'idée, faire quelque chose d'assez sobre, en gravillon, pour pouvoir... Stéphane veut un jardin sobre. Voilà. Olivier va alors lui suggérer un style très précis de jardin. Qu'on avait déplanté, Si on part sur un projet assez allégé, épuré, ça peut être un esprit type japonisant. Voilà, exactement. Avec des petits arbustes éventuellement. Oui. Un jardin japonais. Stéphane semble apprécier. Immédiatement,
le paysagiste lui conseille quelques végétaux. La terre. Ouais. Et des massifs végétalisés avec par exemple des bambous, Exactement. des bambous sur les côtés, des graminées dans l'allée. Exactement. Des graminées, des bambous, Différents modèles. du gravier blanc et des dalles de schiste pour l'allée. Ça, c'est pour les marches aussi? Non, les marches plutôt moins. En quelques minutes, le paysagiste a imaginé le jardin de Stéphane. Et s'il est allé si vite, c'est qu'Olivier ne fait pas vraiment de création. Un massif. En réalité, il vend des jardins préconçus. Merci. Ces jardins sont même dessinés à l'avance avec des matériaux et des végétaux bien précis. Tout est prévu. Une collection qu'il présente même à son client sur catalogue. Des jardins dits du sud avec des végétaux type olivier. Jardin Sinon, du Sud, on a les jardins contemporain, on a à l'anglaise, dit anglais romantique et le fameux jardin d'Asie qu'Olivier tente de vendre à Stéphane. d'Asie. Et dans ce jardin type, on retrouve les matériaux et les végétaux suggérés par le paysagiste depuis le début du rendez-vous et que Stéphane semble désormais avoir bien intégré. L'idée, c'est plutôt ça, c'est faire des grandes dalles et puis avoir quelques graminées comme ça parsemées, surtout sur l'arrière. Stéphane opte donc pour un jardin d'Asie qui lui coûtera 12 000 €. C'est 20 à 30% moins cher que chez les concurrents. Je tiens encore alors. Oui, ça marche. Donc dans une quinzaine de jours? Bonne fin après-midi. Merci. Exactement. Au revoir. Au revoir. Mais à ce prix-là, le jardin de Stéphane n'aura rien d'original. Tout près de là, il y a exactement le même. Et pas de surprise, on y retrouve tous les éléments standardisés qu'Olivier a proposés un peu plus tôt. Le gravier blanc, les dalles de schiste et les plantes graminées. Et si Olivier peut vendre des jardins beaucoup moins chers, c'est qu'il travaille pour une enseigne qui a tout calibré. Bien loin de la campagne et des jardins bucoliques, dans cette zone d'activité de la banlieue lyonnaise, au milieu des entrepôts, un coin de verdure artificielle. C'est le tout nouveau siège de Cardinal Jardin. C'est ici qu'ont été conçus les modèles de jardin que vend Olivier. Ça, c'est important, c'est même très très urgent. Robin Ramousset est le patron de l'enseigne. Il y a 11 ans, fraîchement diplômé de son école de paysagisme, il monte son entreprise et tout de suite, il a un objectif, casser les prix. Et comme dans la création de jardins, les végétaux représentent la plus grosse dépense, il va avoir une idée. Ne plus laisser au client le choix de l'arbre qu'il va planter. Désormais, c'est lui qui décide. Exemple avec l'olivier de son jardin méditerranéen. En fait, c'est une économie d'échelle. Si je propose 10 végétaux différents dans les jardins méditerranéens, je vais vendre une fois sur 10 un olivier. Si je propose systématiquement un olivier, je suis sûr d'avoir assez de ventes d'oliviers pour pouvoir négocier avec mes fournisseurs. Cette économie d'échelle lui permet de négocier des ristournes de 20 à 40% sur l'achat des plantes. Il peut ainsi baisser les prix et afficher des jardins à moins de 15 000 €. Mais pour rester rentable, Robin Ramousset doit sans cesse rechercher les meilleurs prix. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Ce jour-là, le directeur de Cardinal Jardin se rend en Belgique à la recherche de nouveaux arbres. Il a rendez-vous avec l'un des plus gros fournisseurs de végétaux en Europe, Hans Willart. Comment ça va? Ça va? En forme? En forme, oui. Car en ce moment, le patron français a un gros problème. Le bonsaï, la star de ces jardins d'Asie, devient très rare. Le Japon, l'un des plus gros exportateurs, est incapable d'en fournir depuis 2 mois. Depuis le tremblement de terre qui a dévasté le pays. Et il reste plus que ça comme bonsaï? comme bonsaï. Ouais, pour l'instant, oui. Ici, il y a bien quelques spécimens. Mais d'après Robin, ils sont en mauvais état. Ben là, on a typiquement des bonsaïs là-bas qui sont trop petits, pas beaux.
J'aurais même tendance à appeler ça des fonds de pépinière. Hein. Donc là, on a vraiment une pénurie. D'habitude, il y en a tout le long. Là, je trouve pas mon bonheur du tout. Regardez pour les pains, on sonne là-bas. Je vais appeler quelqu'un pour... Le pépiniériste lui propose alors de remplacer le bonsaï par ces petits pins parasols. Ok. Voilà, ça c'est très joli. Ça ira très bien dans un jardin japonais. D'aspect, ces végétaux ressemblent tout à fait au bonsaï. Mais il y a un hic, le prix. Ça vaut à vue de nez dans les 3000 €. Eh ben tiens, bon nez, un peu plus, 3600 €. 3600 €, beaucoup trop pour les jardins de Robin. Alors ça, c'est le genre de végétal qu'on ne proposera pas chez nous. Ça va arriver chez le client à 5000, c'est un tiers du budget. Donc ça ne passe pas. Donc juste dans les magazines. Alors Robin va faire un choix plutôt surprenant pour remplacer la star de ces jardins japonais. Il va se tourner vers un arbre qui n'a plus rien à voir avec le bonsaï, ce feuillu rouge. Celui-là, c'est un érable, d'ailleurs un érable du Japon, donc il porte bien son nom et on pourrait tout à fait le mettre à la place des bonsaïs d'extérieur, même si il est un peu moins impressionnant, mais il est plus haut et surtout une couleur rouge qui est vraiment une des couleurs stars du jardin japonais. C'est moins original, mais ça peut faire son effet. Cet érable aurait donc toutes les qualités pour remplacer le bonsaï, mais en réalité, son plus gros atout, c'est son prix, 265 €. Et grâce à lui, Robin pourra continuer à proposer des jardins japonais à moins de 15 000 €.